Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, est-ce que c'est chaud? Oui, alors vous verrez, le changement de nom de Facebook désormais officiel, c'est pas très chaud en fait. Le dispositif spécial de l'équipe 1000 jours avant les Jeux Olympiques, des nouveautés chez Google et Instagram, et puis une petite actu série pour terminer avec le sourire. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, la série Munch, saison 4, 5 340 000 téléspectateurs. C'est mieux que le lancement de la saison la semaine dernière. C'est 25,5% de part d'audience, c'est plus de 300 000 téléspectateurs de plus. Deuxième M6 en hausse, là aussi, avec Le Meilleur Pâtissier qui était en difficulté la semaine dernière. Là aussi, 300 000 téléspectateurs de plus qui portent l'audience à 2 330 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Et puis troisième envoyé spécial, très en forme, qui bat cette semaine encore son record de saison avec plus de 2 millions de téléspectateurs, 2 30 000 pour être précise, 10,4% de part d'audience. Culture Média. On commence ce journal des médias avec le changement de nom de Facebook, changement de nom désormais officiel. Oui, l'info circulait dès la semaine dernière, on vous en avait parlé d'ailleurs ici. Cette fois, on connaît le nom, ce sera Meta. Mark Zuckerberg, le PDG, l'a annoncé hier et il s'est justifié. Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons, car c'est bien le nom du groupe qui change, pas celui du réseau social. Pourquoi Meta? Parce que le patron de Facebook, pour lui, l'avenir, c'est le métaverse. C'est ce monde virtuel accessible via des technologies comme des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle. Il a d'ailleurs présenté un aperçu de ce possible futur Internet, plein d'avatars, retrouver ses amis virtuellement, assister à une réunion sans bouger de chez soi. Voilà le projet. Un énorme investissement pour le groupe Meta qui va lui coûter 10 milliards de dollars rien qu'en 2021 et plus encore chaque année. Le projet pourrait aboutir vers la fin de la décennie. Il a fait un avatar de lui, il s'est retiré un petit peu de bidon. Et vous pourrez réécouter en podcast ou sur europe1.fr l'interview de Laurent Soli, interview exclusive. Le patron de Facebook France était l'invité de la matinale tout à l'heure. Tout à fait autre chose, à 1000 jours des Jeux Olympiques de Paris, le journal L'Équipe propose un dispositif spécial. Le journal, mais pas que, vous allez voir, 1000 jours à l'échelle de l'organisation d'un tel événement, c'est déjà demain. Donc L'Équipe marque le coup dès aujourd'hui avec une édition spéciale du journal déjà, 24 pages sur les Jeux de Paris 1924 à ceux de Paris 2024, avec notamment 150 photos rien que pour les JO de 1924. En même temps, L'Équipe possède le plus grand fond de photos de sport au monde, 14 millions. Et ce numéro, les équipes l'ont pensé comme un objet à collectionner en soignant le fond évidemment, mais la forme aussi. Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction. On repasse dans le grand format qui ressemblait davantage, je dirais, au format de la presse des années 20. Et on va essayer d'aller sur un univers qui emprunte au code de 1924 tout en ayant une capacité à revisiter ces codes-là pour que ce soit agréable pour nos lecteurs. Donc le journal commencera en noir et blanc. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans 1924 vers 2024, on va commencer à coloriser un certain nombre de nos images. Et puis on arrivera après vers la couleur. Et donc on a fait l'acquisition de typographie des années 20. On va faire une maquette qui est très inspirée, je dirais, de cette époque-là. Donc on fait un objet unique, voilà, qui va permettre, je dirais, à nos lecteurs de s'amuser et d'apprendre des choses. Un résultat de 6 mois de travail d'une vingtaine de personnes. Ce journal collector va rester en kiosque 4 jours. Et je vous le disais, ce n'est pas tout. Pas seulement un journal, c'est un dispositif global que propose L'Équipe. Son magazine aussi est consacré au JO. Lui va mettre en avant la génération 2024. Vous savez, ce sont ces futurs champions, ceux qu'on va admirer dans la décennie à venir, les espoirs de médailles à Paris 2024. 80 pages leur sont consacrées. Et puis sur le site internet, du contenu exclusif, des photos avant-après des sites des JO en 1924. Vous pouvez passer votre souris et voir l'évolution. Des vidéos aussi pour découvrir les sites de 2024. Ce genre de dispositif complet, c'est pour le directeur de la rédaction un moyen de toucher encore plus de gens, plus que les lecteurs habituels. On doit être capable, bien sûr, de faire nos traitements éditoriaux classiques, mais on doit aller plus loin. Voilà, on doit réussir à faire en sorte que le sport prenne une place plus importante dans la société française et que L'Équipe devienne un média qui touche encore plus de monde. Donc, ça rentre dans une stratégie que nous avons depuis un certain temps, d'essayer d'élargir le territoire d'expression de L'Équipe, de toucher davantage les jeunes, de toucher davantage les femmes, de toucher davantage toutes les populations aujourd'hui qui ont un rapport de près ou de loin avec le sport, mais dont, je dirais, la première
première appréhension n'est pas nécessairement la compétition de haut niveau ou le spectacle sportif qui est regardé devant sa télé. Et puis pour parfaire le tout, une vente aux enchères tout à l'heure à 14h à l'Hôtel Drouot ou sur le site internet. 200 images mythiques des Jeux Olympiques, notamment celle où Usain Bolt se retourne vers ses adversaires en franchissant la ligne d'arrivée. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il vient de gagner le 100 mètres des JO de Rio, c'était en 2016. On continue ce journal avec l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel auprès de France 3. Pour des séquences diffusées dans un épisode de Plus belle la vie en avril dernier, elle mettait en scène le viol d'un des personnages. Le CSA a estimé qu'une signalétique déconseillée aux moins de 12 ans aurait dû accompagner la diffusion. Ça devra d'ailleurs être le cas à l'avenir si l'épisode est rediffusé. La scène de viol concernait un homme, le commandant Nebou. On en avait parlé ici. La productrice de Plus belle la vie, Géraldine Gendre, nous avait expliqué sa volonté et puis la nécessité de briser le tabou qui entoure les violences sexuelles masculines. 2 actualités qui concernent strictement le numérique maintenant. Google d'abord, qui autorise désormais la suppression des photos de mineurs. Ouais, toute personne de moins de 18 ans ou son responsable légal pourra désormais faire une demande, remplir un formulaire pour supprimer les photos d'elle de Google Images. Elles n'apparaîtront alors plus dans les résultats de recherche. La firme analysera ces demandes et supprimera les photos des mineurs, sauf si elles présentent un intérêt général incontestable ou journalistique. À noter que les photos supprimées ne disparaîtront pas d'Internet pour autant. C'est vraiment la recherche d'images. Il faudra contacter directement le site sur lequel elle a été publiée pour la faire totalement disparaître. Et puis Instagram permet désormais à tous les utilisateurs de partager des liens en story. Oui, le réseau social réservait cette fonctionnalité aux comptes certifiés ou ceux qui avaient plus de 10 000 abonnés. Désormais, c'est possible pour tous les utilisateurs. Donc concrètement, lorsque vous partagez une story, ce sont ces photos ou vidéos publiées pour 24 heures seulement. Vous pourrez ajouter un lien vers un site. Et Instagram a précisé d'emblée que les utilisateurs qui partageraient à plusieurs reprises des contenus qui enfreignent les règles, contenus haineux ou des informations, n'auront plus accès à cette fonctionnalité. Et puis on termine avec une petite actu série. La série Élite aura une saison 6. Oui, la 5 n'a même pas encore été diffusée. On ne connaît même pas encore la date, mais il y en aura une 6e. Cette série est renouvelée avec en prime un cadeau de Noël de fin d'année. Là, on connaît la date. Ce sera en décembre prochain. C'est pour les inconditionnels, les fans. 3 courts-métrages de Noël autour des personnages de la série. Je souris parce qu'on prépare une émission spéciale téléfilm de Noël. Ils sont déjà notre revenus. marronnier préféré. Voilà. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias. Et puis les audiences avec l'heure d'hiver. Ça va changer beaucoup de choses dans les audiences, notamment pour les access. Bon week-end. Bon week-end à vous.